Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie, je suis auteure et je m'amuse pour cette chaîne YouTube à tirer des cartes au hasard dont je m'inspire pour créer et vous offrir des histoires originales. J'ai ainsi tiré les cartes une personne souffrant de la routine, un héritage inattendu et une librairie. Je vous propose sans tarder la lecture de 33 pas vers toi. Quand le réveil sonna, Lydia ouvrit aussitôt les yeux, mais elle attendit que la troisième sonnerie ne retentisse avant de stopper l'alarme de son téléphone. Elle prit bien soin de poser d'abord au sol le pied gauche, puis le pied droit. Elle compta ses pas jusqu'à sa salle de bain. 1, 2, 3. Elle allait trop vite. La salle de bain se rapprochait. 18, 19, 20. Lydia essaya de faire des petits pas, mais 25. Elle fit la grimace. Elle avait marché trop vite. Elle revint dans son lit, posa le pied gauche au sol, puis le droit, se leva et compta de nouveau ses pas jusqu'à la salle de bain. Au 32e pas, elle allongea un peu sa dernière foulée pour que le 33e pas atterrisse sur le carrelage bleu. Elle y était parvenue, dès le deuxième essai aujourd'hui. Un exploit. Elle soupira de soulagement. Le dentifrice glissa sur la brosse à dents avant que l'objet ne vienne accomplir sa tâche dans sa bouche. Lydia était concentrée. Elle ne devait pas se perdre dans ses calculs ou elle devrait tout recommencer. Au 33e aller-retour, elle cracha, se rinça la bouche, puis nettoya précautionneusement l'objet avant de saisir la brosse à cheveux. Elle passa patiemment 33 coups dans sa chevelure. Avec un soupir, elle compta ses pas jusqu'à la cuisine, s'y reprenant à 4 fois avant d'y parvenir en 33 pas. Lydia se versa un café, y trempant 3 sucres et tournant la cuillère 33 fois dans la tasse dans les sens de l'aiguille d'une montre. Elle en avait marre de ses routines, ses tocs. Elle aurait aimé retrouver sa tranquillité d'antan, quand elle pouvait vivre pleinement, sans ces angoisses qui lui empoisonnaient le quotidien. Mais les crises étaient trop fortes, la panique asphyxiante, l'impression de danger trop prégnante. Et Lydia reproduisait inlassablement ses routines, de peur que quelque chose d'horrible ne lui arrive de nouveau. C'était une pensée magique, comme celle des petits-enfants persuadés que le rituel du cocher les protégera toute la nuit du monstre sous le lit. Son psychologue lui avait bien expliqué chaque mécanisme en jeu dans ses routines. Lydia avait bien compris. Elle savait objectivement que faire 33 pas entre son lit et la douche, ou touiller 33 fois son café, ne la protégerait pas d'un quelconque coup du sort. Chaque soir au coucher, elle se jurait intérieurement de ne pas céder au rituel au matin. Et pourtant, dès que le réveil sonnait, une angoisse puissante lui en serrait la gorge, et c'était plus fort qu'elle. Elle attendait les 3 sonneries, posait le pied gauche au sol, et redevenait prisonnière volontaire de ses peurs. Fort heureusement, une fois son café bu, le rituel du matin était fini. Lydia se considérait comme protégée pour toute la journée. Cela ne l'empêchait pas de tourner 33 fois sa cuillère dans sa tasse si elle se resservait un autre café dans la journée, ou de tourner 33 fois sa langue dans sa bouche quand une situation stressante se déroulait. Mais dans l'ensemble, elle pouvait passer une journée à peu près normale. La jeune femme était libraire. Dans son local, situé sous son appartement, elle vendait des livres anciens. Avant, elle aimait les chiner dans les marchés, dans les vides-greniers. Aujourd'hui, elle ne sortait plus de chez elle, achetant sur Internet et se faisant livrer à la boutique. Comme il était pratique de vivre à une époque où l'on pouvait tout se faire livrer, des courses aux vêtements, où l'on pouvait consulter un médecin par visioconférence. Lydia n'avait pas mis un seul pied dehors depuis 5 ans. Elle s'habilla rapidement, descendit le petit escalier 4x4 avant de déverrouiller la porte de la librairie et de retourner la pancarte sur « Open ». Un premier client entra, un habitué. Elle le laissa flâner entre les allées étroites et débordantes de livres alors qu'elle ouvrait un gros carton reçu la veille. La porte s'ouvrit de nouveau. Un monsieur très grand, en costume, entra, ses yeux détaillant rapidement la pièce. Une femme, qui semblait toute petite à côté de lui, l'accompagnait. Lydia ne les avait jamais vus. Les battements de son cœur s'intensifièrent et elle prit une profonde inspiration pour calmer son stress avant de les rejoindre en 3 enjambées contrôlées. « Lydia Châtel ?» La femme lui offrait un sourire rassurant et un regard franc,
alors qu'elle tendait une main sûre vers la jeune femme. « Oui, bonjour, je peux vous aider ?» Lydia détestait ce genre de situation où elle ne contrôlait pas le cours des choses. Ses yeux braqués sur les inconnus, elle fit tourner sa langue mécaniquement, se forçant à respirer calmement. « Enchantée, je m'appelle Sophie Lefebvre et voici mon collègue, Marc Deschamps. Nous sommes ici au nom des services sociaux. » Lydia perdit son compte et sembla vaciller. D'un index discret, elle se mit à tapoter nerveusement sur une étagère. « Nous comprenons que cette rencontre peut sembler inattendue, mais nous avons des nouvelles importantes à vous communiquer concernant votre cousine, Célène Châtel. » La femme fit une petite pause, son regard semblant cerner l'état de Lydia. « Je suis désolée de vous annoncer cela, » reprit-elle, « mais il est arrivé un malheur à votre cousine. » Lydia se pétrifia. « Comme vous le savez sans doute, » reprit la femme, « Célène élevait seule sa fille. » Comptez ses respirations jusqu'à 33. 1, 2, ne pas se tromper dans le compte. 3. La femme attendait une réponse, son regard lui brûlant la peau. 31, 32, 33. Milly, je ne les ai pas vues depuis longtemps. Elle doit être grande maintenant. Milly a 14 ans. Et elle est dans une situation, vous comprendrez bien, qui nécessite attention et soutien immédiat. La femme ne semblait pas voir l'état de Lydia. 1, 2, 3. La voix de l'assistante sociale lui parvenait comme estompée. Saviez-vous que Célène vous avait désigné dans son testament comme la personne de confiance pour s'occuper de sa fille? 29, 30, 31, 32, 33. Excusez-moi, j'ai besoin de m'asseoir. Elle en avait parlé il y a très longtemps. Milly était encore toute petite. Et puis, elles sont parties à l'étranger. J'ai eu quelques soucis de mon côté. Nous ne nous sommes pas vus depuis leur retour et j'avais complètement oublié. Les deux assistants sociaux s'observèrent rapidement. Célène souhaitait que vous vous occupiez de sa fille. Solène a réitéré son testament il y a 6 mois. Elle souhaitait que vous vous occupiez de sa fille si jamais quelque chose lui arrivait. C'est étonnant qu'elle ne vous en ait pas parlé, mais c'est une décision significative, absolument rien ne vous y oblige. Lydia n'arrivait plus à compter correctement. Mais qu'arriverait-il à Milly si je refusais? Peut-être un autre membre de la famille pourrait s'occuper d'elle. Le père de Milly ne l'a pas reconnue. Je ne connais même pas son nom. Et il n'y a plus personne de notre côté. Ça veut dire qu'elle serait placée? Pour la première fois, l'homme intervint et acquiesça. « Je préférerais pas. Où est-ce qu'elle est actuellement ?» Elle a été temporairement placée en foyer. Lorsqu'elle les raccompagna à la porte, elle signifia à son client qu'elle devait absolument fermer la boutique de suite. Il voulait acheter un livre, elle le lui offrit. Après s'être enfermée à double tour, elle courut dans l'escalier, rejoignit son lit et s'y coucha tout habillée, le corps tremblant de la tête aux pieds. Elle était terrifiée. Elle ne pouvait pas abandonner Milly, même si elle avait perdu de vue sa mère, même si elle avait coupé tout contact avec tous ses proches depuis l'accident. Et en même temps, elle venait de se mettre dans une situation inextricable. Comment pourrait-elle récupérer Milly alors qu'elle n'avait pas mis un pied dehors depuis des années? Elle n'avait plus de voiture depuis son accident. Rien que de s'imaginer monter dans un véhicule lui couper le souffle. 1, 2, 3. Même compter ne la calmait pas. Elle n'allait jamais y arriver. C'était impossible. D'une main tremblante, elle composa le numéro de son thérapeute. Elle ne l'appela pas pour autant. Ne serait-ce que d'en parler la terrifiait. Recroquevillée dans son lit, elle se laissa peu à peu happer par le calme ambiant, jusqu'à ce qu'une notification lui apprenne qu'elle avait reçu un mail. Son stress reprenant de plus belle, elle cacha le téléphone sous les bras, tournant sa langue 33 fois dans sa bouche, dans l'espoir d'un nouvel apaisement. Mais rien n'y faisait. Lydia le savait. Elle allait devoir agir. Ouvrant son Facebook, elle partit à la recherche du profil de sa cousine. Milly était présente sur toutes les photos, rayonnante. La dernière publication avait été postée 2 ans plus tôt, après le retour de Célène et Milly au pays. Pourquoi? Si Lydia n'avait pas été autant prisonnière de ses peurs, elle l'aurait sans doute remarqué. Elle lui aurait envoyé un message, ou mieux, elle l'aurait appelé. Elle aurait pris des nouvelles.
Elle l'aurait vu. Célène et Lydia étaient comme des sœurs avant l'accident, avant que Lydia ne s'enferme dans son trauma. Elle relut le mail 3 fois. Par chance, elle était déjà en possession de tous les papiers demandés. Elle les renvoyait aussitôt, le cœur serré. La réponse ne tarda pas. Elle pouvait récupérer Milly le lendemain même au foyer dont l'adresse lui était indiquée. Lydia courut sans compter ses pas jusqu'à la salle de bain où elle vomit dans les toilettes. Elle ne dormit pas de la nuit. 28, 29, 30. Au petit matin, une fois son rituel accompli, elle commanda un taxi qu'elle attendit devant la porte fermée de sa librairie. Quand il arriva, elle se leva, mais s'avéra incapable d'ouvrir la porte. Elle le devait, elle n'avait pas le choix, mais sa peur était si forte. Au bout de 5 minutes, le taxi repartit. Lydia était tétanisée. Milly devait sûrement l'attendre, se demander ce qu'elle faisait. Elle devait y aller. Mais son corps refusait de répondre. Aussi essoufflée que si elle faisait un marathon, elle appela un nouveau taxi. « S'il vous plaît, quand la personne sera devant la librairie, est-ce qu'il serait possible qu'elle vienne ouvrir la porte ?» C'était sans doute une demande peu commune, mais la réceptionniste accepta sans explication, enchaînant sur une autre interrogation peu commune. « Ça ne vous dérange pas, les animaux ?» Lorsque le nouveau taxi s'arrêta devant la librairie, Lydia se mit à trembler comme une feuille. Un homme à l'air jovial en sortit, suivi d'un petit chien qui gambada collé à ses jambes. Ils s'avancèrent jusqu'à la porte, que l'homme ouvrit doucement, d'un air contrit, ses sourcils élevés haut sur son front. « Bonjour madame, c'est pour vous la course ?» Il attrapa le chihuahua et le caressa tendrement. Lydia était blême, pétrifiée. « Vous allez bien ?» Elle tremblait tant qu'il sortit son téléphone de sa poche. « Est-ce que vous voulez que j'appelle quelqu'un, madame ? Vous m'avez l'air vraiment pas très bien. Venez, asseyez-vous, je suis pas pressée. Vous voulez peut-être boire quelque chose ?» Il avait une voix grave et douce qui mettait en confiance. « Pardon, » balbutia Lydia. « Je ne suis pas sortie de chez moi depuis très longtemps. » L'homme ne sembla pas surpris, la couvant d'un regard attentif. « Vous savez, je suis pas pressée. Vous êtes obligée de sortir aujourd'hui ?» Il posa son chien dans les bras de Lydia, qui sentit la bête lui lécher les doigts. « Oui, je suis obligée. » Lydia n'était pas du genre à se confier. Mais était-ce grâce à toute la gentillesse qui émanait de cet homme, ou de son chien qui lui avait imposé sans gêne? Mais elle lui raconta toute l'histoire, son corps se calmant peu à peu alors qu'elle caressait le dos de l'animal. « Je vois. Vous pouvez pas laisser cette petite toute seule, faut que vous l'aidiez. Et vous savez quoi? Pequeño et moi, on va vous aider. Allez, venez. » Tout doucement, l'homme lui prit le petit animal des bras et l'aida à se redresser. Puis, en serrant ses épaules, il lui fit parcourir l'espace jusqu'à la porte. « Vous savez, j'avais une fille. Elle s'appelait Hélène. Elle était belle, très gentille, douce, intelligente. Quand elle est partie, je me suis enfermée chez moi pendant des jours et des jours. » L'homme ouvrit la porte doucement et fit faire un unique pas en avant à Lydia. J'avais plus goût à rien, plus d'envie, plus d'utilité dans la vie. Lydia était bloquée à l'entrée de la librairie, les pieds fichés dans le sol, bien décidée malgré elle à ne pas faire un pas de plus. 1, 2, 3. Et vous savez quoi? C'est lui qui m'a aidé à tenir le coup. Elle adorait son petit chien, et il l'adorait lui aussi. Je devais m'occuper de Pequeño pour ma fille, le nourrir, le sortir, ramasser ses besoins. Je devais faire ses efforts pour elle, pour lui, et finalement pour moi aussi. Il posa le petit chien par terre, et tous deux franchirent le seuil, dépassant Lydia. Une fois devant elle, l'homme se retourna et tendit une main vers la jeune femme. « Vous devez faire vous aussi ces efforts, Lydia, pour votre cousine, pour Milly et pour vous-même. » Le cœur de Lydia battait à tout rompre. 21, 22, 23. Mais elle tendit une main tremblante et l'homme s'en saisit. « Allez, venez Lydia. Vous allez vous asseoir à l'avant avec Pequeño. Il va bien s'occuper de vous. En fait, je m'appelle Alain. » Lydia se sentait vaciller, mais la poigne d'Alain était ferme.
Dans la voiture, Pequeño sauta sur ses genoux et roula en boule. Mécaniquement, Lydia le caressa 33 fois, puis recommença jusqu'à ce qu'ils arrivent au foyer. Alain lui ouvrit la portière et Pequeño sauta à terre, visiblement heureux de se dégourdir les pattes. J'ai l'impression de ne pas être dans la réalité. La panique la submergeait à nouveau. Alain souleva Pequeño et le lui fourra une nouvelle fois dans les bras. Je vous lâche pas, Lydia, je suis avec vous. On va y aller ensemble, tous les trois. Pequeño, vous et moi. Tout va bien se passer. Marcher maintenant n'était plus si difficile. Alain lui tenait doucement l'avant-bras, imposant une cadence tranquille. Dans un salon, Milly regardait une télévision avec d'autres adolescents. Elle se leva dès qu'elle la vit, mais n'osa pas s'approcher. Elle ressemblait tant à Célène. Lydia fit quelques pas vers elle. 29, 30, 31. Bonjour Milly, je suis Lydia. Je sais, souffla la jeune fille. Maman parlait beaucoup de toi. Milly gratta la tête de Pequeño, encore dans les bras de Lydia. C'est ton chien? Non, c'est celui de mon ami. Tu veux le prendre? Il a l'air d'avoir envie de venir avec toi. Intervint Alain. Un long silence les entoura, alors que Milly jouait avec Pequeño. Alors, je vous ramène chez vous? Lydia et Milly s'observèrent quelques secondes. Tu veux bien? Demanda Lydia. La jeune fille acquiesça. 33, 34, 35, 36. Lydia s'aperçut qu'elle avait dépassé 33. Elle aurait dû être submergée par la panique, mais Pequeño sautait autour de Milly qui riait en jouant avec l'animal. Alain les reconduisit jusqu'au taxi et, étrangement, Lydia s'aperçut que la boule dans sa gorge avait disparu. Elle avait été la seule rescapée de l'accident dont elle avait été victime 5 ans plus tôt. Et durant toutes ces années, elle s'était demandé pourquoi. Pourquoi elle? Pourquoi juste elle? Enfin, la réponse lui apparaissait. Évidente. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à découvrir les autres histoires de ma petite fabrique à histoire en cliquant sur les liens et à revenir vendredi prochain pour la prochaine histoire.